retour à présent au procès du 13 novembre 2015 avec Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, oui c'est la page d'humour du matin. La page d'humour, c'est ça. Alors l'heure est à la défense, Michel, dans le procès des attentats du 13 novembre pour 2 semaines avant le fameux verdict qu'on attend depuis des mois. Les avocats de la défense ont écouté les lois réquisitoires du parquet antiterroriste et vont devoir trouver des arguments pour renverser donc la vapeur et peut-être convaincre la Cour de diminuer les peines requises. Oui Ilana, en plus je vous propose d'essayer de vous raconter ce moment fondamental du procès et d'expliquer les arguments utilisés par les avocats, sélectionnés d'ailleurs parmi les meilleurs de leur génération, issus de la prestigieuse conférence du stage. Et ce lundi donc était le jour de ce qu'on peut appeler les petits co-accusés de Salah Abdeslam, Ali Oukaldi et Hamza Attou. La parole est d'abord à maître Marie Dosé, très connue au barreau pour la défense d'Ali Oukaldi. C'est l'un des 3 accusés à comparaître libre. Ce Français de 37 ans, meilleur ami de Brahim Abdeslam, est jugé pour recel de terroristes et association de malfaiteurs terroristes. En fait, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. C'est l'un des hommes qui est allé chercher Abdeslam à Paris pour le ramener en Belgique. Vendredi, le parquet antiterroriste avait requis une peine de 5 ans de prison sans mandat de dépôt. Alors l'avocate a entamé cette plaidoirie, comme elle appelle, d'ouverture par un parallèle avec le procès Charlie Hebdo, où elle défendait déjà un des accusés. Et elle avait jugé la place des avocats des parties civiles outrancière, leitmotiv d'ailleurs des avocats de la défense, on y reviendra. Et Michel, l'avocate va évoquer la confrontation entre son client en prison et Salah Abdeslam pour essayer de faire dire aux terroristes qu'il était seul responsable de son implication. Ouais, c'est exactement ça, Ilana, confrontation durant laquelle Salah Abdeslam est sorti de son silence pour la première fois de l'instruction, selon l'avocate, après avoir été interpellé par Ali Oukaldi, qui en pleurs a évoqué son fils qui avait 8 mois lorsqu'il est entré en prison et qui ne connaît pas son père. À l'issue de cette scène, Salah Abdeslam a confirmé qu'Ali Oukaldi, dernier homme à l'avoir convoyé le 14 novembre 2015 à son retour à Paris, n'était pas entré avec lui dans la planque où il a rejoint les autres membres de la cellule. L'avocate parlera ensuite de sa remise en liberté. Il a disparu pendant 3 ans, disparu à tel point que nous ne savions pas, 15 jours avant ce procès, si nous allions être là, a assuré maître Lévy de son côté, Ali Oukaldi, qui a passé 3 ans à reconstruire ce que l'isolement avait détruit chez lui. Mais il est là, il est bien là aujourd'hui, il est plus fort qu'on ne le croit. Vous êtes quelqu'un de bien, personne ne peut le nier, a dit l'avocate à Oukaldi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel, la façon dont l'avocate d'Oukaldi justement veut contrer le réquisitoire du parquet national antiterroriste? Oui, 5 ans de prison donc avec mandat de dépôt pour recel de terroristes, association de malfaiteurs terroristes, charge qu'elle espérait à tout le moins ne pas voir être retenue contre son client. Elle s'est attachée donc à la démonter en revenant sur les agissements de son client après les attentats. Ali Oukaldi n'est pas une machine à certitude, il est complètement paumé à ce moment-là. Brahim Abdeslam, c'est son ami, c'est vrai. Il avait disparu depuis 3 jours. Personne ne savait lui dire où il était. Il était perdu et en effet, elle essaye de montrer que l'individu Ali Oukaldi n'était absolument pas au courant des intentions des terroristes. Alors très rapidement, Michel, on a reproché à son client de ne pas avoir tenté de dénoncer Salah Abdeslam quand il était allé le chercher en France pour le ramener en Belgique. Oui, de ne pas avoir été héroïque, comme Sonia, vous vous souvenez, le témoin clé qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste d'Abaoud. Alors Marie Dosé, l'avocate très véhémente, demande si être conscient d'être en lien avec une entreprise terroriste, c'est appelé quand même Brahim Abdallah le soir du 13 novembre. L'avocat qui va démontrer que l'élément intentionnel retenu par le parquet au sujet de l'association de malfaiteurs ne tient pas non plus. Elle va terminer sa plaidoirie très offensive en disant qu'elle partage les visions du parquet selon lesquelles la justice et le droit doivent ici avoir le dernier mot. Et c'est pour cette raison précise qu'elle demande à la Cour de ne pas retenir les circonstances aggravantes de recel terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes. Et place désormais donc aux avocats de la défense. On en parlera demain, les avocats d'Hamza Attou. Merci Michel, à demain.